Maintenant, moi, j'ai tout fait pour aider. Et pas finir comme eux. Et aujourd'hui, je sais pas ce que je vais devenir. Je suis forestier. Enfin, j'étais. Maintenant, je sais plus trop. Au début de la guerre, j'ai pas pu rester. J'ai perdu mon travail, j'ai laissé mon logement de fonction. Je me suis retrouvé au chômage. Sans domicile, quoi. Obligé d'aller à la ville pour une réhabilitation. À Pogoren, c'est comme beaucoup de réfugiés, hein. Ils dormaient dans un centre pour sans-abri. Et vous savez, mi-janvier, la ville a été bombardée. Le centre rasé, avec l'armée qui bloque la ville, c'était trop tard, quoi. J'étais seul, quoi. Je pouvais aller nulle part. Alors j'ai couru, d'une rue à l'autre, en essayant d'éviter les bombes. Puis j'ai entendu des tirs et j'ai vu une dame qui m'a fait signe de venir me cacher. Je me suis précipité, même pas réfléchi, et on s'est blotti au sous-sol. Si j'étais pas tombé sur Monica, je pense que je serais pas là pour vous parler. Ça, c'est sûr. Putain, ceux qui ont pas vécu ça, vous pouvez pas savoir ce que c'est. Les jambes molles, qui répondent plus, le cœur qui bat dans la poitrine comme une bête prise au piège. Ça a duré des heures et au bout d'un moment, quand la terre a arrêté de trembler, on est retourné à l'étage voir ce qui se passait. Personne n'a osé sortir. Ça tirait encore partout dehors. Les voitures brûlaient, avec une partie de l'hôtel. On a décidé de rester cachés ici jusqu'à ce que tout s'arrête. Mais je sais pas, on pensait rester 2-3 jours à tout péter. En plus, dans l'état où j'étais, je m'étais fracturé l'épaule dans la cohue. Alors Monica, elle a bien voulu que moi et les autres on reste chez elle. Ah oui, il y avait 2 autres avec nous aussi. Ivona et Dimitri, qui étaient pas du coin, je les connaissais ni d'Ève ni d'Adam. C'était des touristes qui avaient une chambre à l'hôtel et qui avaient pas pu partir. On avait beau pas se connaître, on a survécu ici tous ensemble. On s'est entraidés, tous les 4. Les premiers jours, ça a été très dur. Bon, j'avais une aile pétée, mais j'allais pas rester là à rien faire. J'ai aidé, quand même, du mieux que j'ai pu. Au boulot, je me blessais souvent avant, ça m'empêchait pas de bosser. J'ai la bougeotte et je déteste rien faire. Et puis, de toute façon, Monica, je lui devais bien ça quand même. En échange du refuge, on a bricolé, déblayé, réparé l'hôtel. On a aménagé des lits au sous-sol. Ça a évité qu'on pionce par terre et que Monica se fasse mal à cause de ses problèmes de dos. Elle a fait l'inventaire des affaires qui restaient. C'est-à-dire, pas grand-chose. On s'était dit que je m'occuperais de l'hôtel avec Monica et que les 2 autres partiraient à la nuit tombée pour fouiller, chercher des vivres, trouver à manger, n'importe quoi pour s'en sortir, quoi. C'était risqué, mais c'était soit ça, soit on crevait de faim. La journée, c'était le calme plat, à part les quelques tirs au loin qu'on entend de temps en temps. Par contre, la nuit, c'était l'enfer. Dormir la nuit, c'était vraiment dangereux. Tout le monde en profitait pour sortir cambrioler les voisins, ça arrêtait pas de voler chez les uns, chez les autres. La bonne foi, l'entraide du voisinage, ça existait plus. La nuit, Pogoren, ça devenait la jungle. C'était chacun pour soi. Une fois, il y a 3 types qui ont défoncé la porte. Ils se sont précipités à la cuisine, il y avait Monica qui était encore debout, elle écoutait la radio. Un des types l'a bousculé et puis ils ont dévalisé la cuisine, ils ont ratissé tout ce qu'ils ont pu. Le temps que je dévale les escaliers et que je chope un couteau, il n'y avait plus personne déjà. Depuis, j'arrive plus à dormir. Je ferme plus l'œil de la nuit. Ça me... Alors après, tous les soirs, j'ai monté la garde. Je tournais en rond toute la nuit dans les couloirs. Faut dire aussi, l'hôtel était démoli de partout, n'importe qui pouvait rentrer comme ça, comme il voulait. J'ai pas le sommeil lourd, alors je faisais une sieste juste la journée pour récupérer, et même, il y a bien Ivona qui revenait le matin, elle ramenait de quoi réparer les façades et tout, mais ça suffisait pas, quoi. Les types dehors, s'ils veulent rentrer, ils rentrent. On n'avait aucun moyen de se défendre. Alors chaque nuit, la boule au ventre qui revient, et on se demande, est-ce que ça va être nous ce soir ? On pouvait rien faire. Non, on pouvait rien faire. Ça a duré quelques jours. 2 semaines, je crois. Après,
Après ça s'est calmé, les gens ont commencé à sortir un peu. Moi, je partais rendre service à des voisins. Je me souviens, il y avait une mère et sa fille là, qui étaient toutes seules chez elles. Je retapais un peu leur baraque. Et j'ai recadré 2 types louches, qui faisaient souvent les 100 pas autour de chez elles. En partant, elles m'ont refilé une vieille carabine avant d'essayer de s'enfuir de la ville. J'espère qu'elles vont bien. En tout cas maintenant, nous, on avait de quoi se défendre. J'espérais pas avoir à m'en servir, quoi. C'est tout. D'autres types trimballaient leur barda et venaient faire du porte-à-porte pour troquer des choses qui se faisaient rares. Même des trucs banals. Du sucre, du café, des clopes, l'alcool aussi. Le plus difficile, ça restait de trouver de quoi manger. Et des médicaments. Et pour ça, il fallait compter sur Dimitri et Ivona quand ils partaient en chercher le soir. Dimitri, il était souvent sur les nerfs. Il râlait tout le temps, il faisait les choses à moitié, il mettait pas une bonne ambiance dans l'hôtel. Ça me stressait. Comme si on avait besoin de ça. Fallait qu'on se serre les coudes et lui, il broyait du noir dans son coin, là. Je pouvais pas le sentir, vraiment. Et Ivona, elle, discrète. On se parlait assez peu, elle et moi. Elle a trouvé une guitare dans un HLM abandonné. Elle en jouait des fois. Ça nous faisait oublier un petit peu ce qui se passait. Non, moi je devais ma survie qu'à Monica. Elle, c'était une petite bonne femme, toute gentille et attentionnée. Elle restait à l'abri, elle chassait les rats et elle s'occupait de nous. Elle nous faisait des bouillons sur sa vieille gazinière avec le peu qui restait. Le reste du temps, elle écoutait la radio sur un fauteuil que je lui avais réparé pour soulager son dos. Les autorités envoyaient des messages pour prévenir les habitants, ils disaient pas grand chose. La météo surtout, et ils répétaient en boucle le même enregistrement pour prévenir de la pénurie d'eau potable en ville. Puis il y a eu un jour où Dimitri il est rentré couvert de sang. Il était pâle, les yeux vitreux. Il regardait dans le vide. Il a rien dit, il est descendu, il s'est couché comme ça. C'est Monica qui a fini par me dire ce qui s'était passé. Il est rentré chez un type. Il a volé sa réserve de conserve et... il a poignardé le pauvre gars, comme ça. J'étais furieux, ça m'a mis hors de moi. Alors je l'ai pris à part et j'ai balancé ces 4 vérités. Alors voilà, on en est là. On héberge un meurtrier. Un pauvre type qui valait pas mieux que les autres, qui nous ont déjà volé à nous, quoi. Il est parti pleurnicher dans son coin, là, et... bon, finalement, on l'a laissé rester, quoi. On pouvait pas se permettre de le laisser partir. Les filles m'ont dit qu'on avait besoin de lui. Si ça tenait qu'à moi, je l'aurais foutu dehors. Et comme si ça suffisait pas, quelques jours après, c'est la température qui a commencé à baisser. En hiver, à Pogoren, le thermomètre il descend vite en dessous de 0. Un matin, on s'est levé frigorifié. À travers la toiture, il y avait de la neige qui se déposait par terre à même la moquette. On manquait de bouffe et maintenant on n'avait même plus de quoi se chauffer. Si, on avait un vieux poêle minuscule là, qui traînait. Alors, pas le choix. J'ai pris la hachette, j'ai fendu tous les meubles en bois de l'hôtel, déchiré les bouquins qui traînaient par-ci, par-là. Tout y est passé pour faire un stock de bois de chauffage. Mais avec ce froid, vous pensez, tout le monde est tombé malade. J'étais le seul qui se portait à peu près bien à ce moment-là. Le froid, ça me connaît, à la campagne, c'est pas ça le plus dur. Ce que j'anticipais surtout, c'était les rats. Ils pullulaient de plus en plus. Ça grouillait dans les greniers, sous les lits. J'ai commencé à installer des pièges pour qu'ils grignotent pas les réserves. Si vous voyez le nombre qu'on a chopé avec ça, on a attrapé 2-3 rats par jour minimum. Du coup, quand on a vu le nombre qu'on pouvait choper, on a fini par en manger. On n'avait plus rien. On était des rats. Qui traînaient comme des rats au milieu des rats. Et maintenant on bouffait des rats. Ivona n'arrivait pas à s'y faire, ça la dégoûtait. Elle préférait quand même risquer sa vie dehors la nuit pour ramener de la nourriture plus... Enfin voilà quoi. Autant Ivona, je m'inquiétais un peu quand elle rentrait en retard. Autant Dimitri, dans le fond, à chaque sortie, j'espérais qu'il revienne pas. Quand il rentrait, c'était toujours pas clair. Tout le temps couvert d'hématomes, de plaies ouvertes, de sang. Il s'embrouillait, il déclenchait des bagarres. Il restait tout le temps flou, sans nous dire concrètement ce qu'il trafiquait. Et il servait dans la réserve de l'hôtel pour se laminer à l'agneau. Il était ivre le reste de la journée. Des fois, il sortait dans la rue en beuglant. Puis après, on le retrouvait couché en boule sur le goudron. Il gémissait, il appelait sa mère. Puis on le ramenait à l'intérieur. J'ai beau pas le porter dans mon cœur, on pouvait pas le laisser là. Même en étant au plus bas, j'ai une dignité, moi. Je veux pas être comme ça. Je veux pas être ça, moi. Quand la vague de froid est passée, dehors ça a repris. Ça a pété de plus belle. Plus que les premiers jours.
Selon ce qu'on disait à la radio, j'ai cru comprendre que l'armée a essayé d'enfoncer les rebelles. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ça a bien foiré. À ce moment, la criminalité dans Pogoren, c'était plus du tout géré. Il y avait des bandes armées qui rentraient dans les maisons au hasard, ils tiraient sur tout ce qu'ils voyaient. Pas moyen de savoir qui c'était. L'armée, des rebelles, ou bien c'était juste des gens comme nous, qui avaient plus rien à perdre. J'avais renforcé la porte et comblé toutes les issues, mais c'est que quand je tirais des coups de carabine en l'air que les types finissaient par partir. Ça faisait des mois qu'on était là. Vers la fin, quelques semaines avant la fin, Dimitri, il parlait plus du tout. Il était, je sais pas, différent. Pendant des jours, c'est Dimitri qui est sorti la nuit à la place d'Ivona, maintenant qu'il avait bu tout l'alcool de l'hôtel. Je suis sûr qu'il en a profité pour voler d'autres gens. Il magouillait quelque chose. Tous les jours, quand on toquait à la porte, il se précipitait avant que ce soit nous qui ouvrons, comme s'il attendait quelqu'un. Je suis sûr qu'il trafiquait un truc. Ça a duré comme ça pendant des jours. C'était la rengaine. Monter la garde. Dormir. Manger du rat. Remonter la garde. Et puis un jour, Monica allume la radio et... Les forces internationales ont débarqué. L'armée s'est repliée, le cessez-le-feu a été annoncé. Là, du jour au lendemain, c'était fini. Enfin, fini. Ivona s'était barrée en douce la veille, et au moment de la levée du siège, Monica a voulu prévenir Dimitri, puis lui aussi était plus là. Bon débarras. Il n'y avait plus que Monica et moi, seuls dans son grand hôtel. Et... on l'avait fait, quoi. On était vivants. On s'en est sortis. Dans la foulée, Pogoren a finalement été rattaché aux autorités grasnaviennes. Les rebelles qui devaient proclamer l'indépendance ont été matés. Tout ça pour rien. Alors voilà. Maintenant, moi j'ai tout fait pour aider. Et pas finir comme eux. Mais me faire un coup comme ça. Alors que je les ai aidés tout ce temps. J'ai protégé Monica. Et les deux autres. Du mieux que j'ai pu. Pour rester humain. Et aujourd'hui, je sais pas ce que je vais devenir. Je sais pas ce que je peux faire.